Au-delà des mesures d'urgence, les efforts de relance d'aujourd'hui doivent jeter les bases d'un monde meilleur pour demain. Cette relance est notre chance de réinventer les économies et les sociétés. Nous avons les feuilles de route, la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le programme 2030 et l'accord de Paris. La relance doit renforcer la résilience. Au niveau national, cela exige un nouveau contrat social et sur le plan international, un nouveau pacte mondial. Ce nouveau contrat social doit permettre de bâtir des sociétés inclusives et durables. L'inclusion implique d'investir dans la cohésion sociale et de mettre fin à toutes les formes d'exclusion, de discrimination et de racisme. Elle suppose de mettre en place une nouvelle génération de politiques de protection sociale, comprenant notamment la couverture sanitaire universelle et la possibilité d'un revenu minimum universel. L'inclusion consiste également à donner à toutes et à tous l'accès à l'éducation et à tirer parti des technologies numériques, les deux grands vecteurs d'autonomisation et d'égalité de notre époque. Cela requiert des systèmes fiscaux auxquels tout le monde, particuliers comme entreprises, contribue équitablement. Il s'agit de placer les droits humains au cœur de nos efforts dans la droite ligne de l'appel à l'action en faveur des droits humains que j'ai lancé cette année à Genève. Cela signifie l'égalité des droits et des chances pour les femmes et les filles. La pandémie a plus de jamais révélé l'efficacité des femmes lorsqu'elles tiennent les rênes. 25 ans après Pékin, la génération actuelle de filles doit être en mesure de réaliser ses ambitions et son potentiel illimité. Mesdames et messieurs, pour être véritablement durable, le nouveau contrat social doit assurer la transition vers les énergies renouvelables et ainsi atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici à 2050. Je demande à tous les pays d'envisager d'inclure 6 mesures positives pour le climat dans les efforts qu'ils déploient pour sauver, reconstruire et relancer leurs économies. Premièrement, nous devons rendre les sociétés plus résilientes et rechercher une transition juste. Deuxièmement, nous avons besoin d'emplois verts et d'une croissance durable. Troisièmement, les plans de sauvetage de l'industrie, de l'aviation et du transport maritime devraient être assortis de conditions de conformité aux objectifs de l'accord de Paris. Quatrièmement, il faut mettre un terme aux subventions aux combustibles fossiles. Cinquièmement, il est impératif de tenir compte des risques climatiques dans toutes les décisions financières et politiques. Et sixièmement, il faut agir ensemble sans laisser personne de côté. Mais pour réduire véritablement les fragilités et les risques, et pour mieux résoudre les problèmes que nous avons en commun, nous avons également besoin d'un nouveau pacte mondial au niveau international. Ce nouveau pacte doit permettre de garantir que les systèmes politiques et économiques mondiaux fournissent les biens publics essentiels à toutes les populations. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les structures de gouvernance et les cadres éthiques sont marqués par de profondes lacunes. Pour y remédier, nous devons veiller au partage large et équitable du pouvoir, des richesses et des opportunités. Le nouveau pacte mondial doit reposer sur une mondialisation juste, fondée sur les droits et la dignité de chaque être humain, sur la vie en harmonie avec la nature et sur nos responsabilités envers les générations futures. Nous devons intégrer les principes du développement durable dans tous les processus décisionnels afin d'orienter les flux des ressources vers l'économie verte, durable et équitable. Et les systèmes financiers mondiaux doivent évoluer dans cette direction. Le commerce doit être libre et juste, sans subventions perverses ni barrières qui défavorisent les économies en développement. Le nouveau pacte mondial doit aussi s'attaquer aux injustices historiques des structures de pouvoir sur la planète. Plus de 70 ans après leur création, les institutions multilatérales doivent être modernisées afin de représenter plus équitablement tous les peuples du monde, plutôt que de conférer un pouvoir disproportionné à certains et de limiter l'influence des autres, surtout du monde en développement.